Face à la caméra, pour l'instant, Saint-Étienne-la-Varenne. Et dans quelques instants, le vrai Saint-Étienne que vous connaissez tous dans la région au pied duquel nous sommes, monsieur le maire. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Michel, vous êtes maire donc de la Varenne. C'est exact, oui. Je suis maire de Saint-Étienne depuis 11 ans. 11 ans. Oui, alors Saint-Étienne-la-Varenne, c'est une très ancienne commune. On retrouve le nom de Saint-Étienne-la-Varenne depuis le Xe siècle. À l'origine, c'était une chapelle qui était dédiée à Saint-Étienne. Et c'est devenu petit à petit une commune. Et cette commune s'est séparée au siècle dernier. En 1848, il y a eu une séparation au point de vue paroissial. En 1851, il y a eu une véritable division de fait qui a été ratifiée par l'archevêché. Et en 1867, la préfecture a adopté la même limite. Et on a eu Saint-Étienne-la-Varenne pour la partie haute et Saint-Étienne-les-Ouillères pour la partie basse. Alors avec ici une activité essentiellement viticole, bien sûr. Essentiellement viticole, oui. Combien de superficie de vignes? Il y a 300 hectares de vignes sur 600 hectares, 640 hectares contre la commune. Monsieur Ravier, vous connaissez beaucoup de choses sur la Varenne puisque vous êtes premier adjoint, mais je crois que vous connaissez beaucoup de choses aussi sur la statue qui nous abrite en ce moment. La statue a été érigée ici vers 1930 à la suite d'une procession. Et puis malheureusement, on a eu un malheur au début de la dernière guerre. La foudre a tombé dessus. Alors on peut dire que maintenant c'est Saint-Vincent fils, parce que le père était foudroyé. Il était beaucoup plus grand, beaucoup plus important que celui-ci. Alors est-ce qu'il y a une question économique? Je ne sais pas. Toujours est-il que nous avons toujours notre Saint-Vincent. Nous allons parler des appellations avec monsieur Vernu, qui est président du syndicat agricole. Je crois que les appellations sont scindées en deux dans la région. Et bien sur Saint-Étienne-la-Varenne, la situation est la suivante. Il y a 2 tiers qui sont en Beaujolais-Village et 1 tiers qui est en Brouilly. Ça prête parfois à certains aléas entre les viticulteurs, mais enfin, tout se passe pas trop mal, quoi. On n'en vient pas aux mains. Oh non, là c'est un côté sympathique. Il y a des petits échanges qui sont un peu folkloriques. C'est des aléas qui font partie de la légende aussi, des fois. Ça non? fait partie de la légende, mais enfin, malgré tout, certains viticulteurs en Beaujolais-Village auraient aimé qu'il y ait une extension, principalement Brouilly, puisqu'il y avait une étude de fait pour que la commune s'appelle Saint-Étienne-la-Varenne, et à l'époque, ça a été refusé. Peut-être un désaccord, peut-être, on ne sait pas s'il faudrait reprendre ça aujourd'hui pour aboutir à quelque chose, comme certaines communes le font. Et vous êtes vous-même président de ce syndicat depuis combien de temps? Eh bien, ça fait 9 ans que je suis, enfin 10 ans maintenant que je suis président de syndicat sur la commune. J'ai succédé à monsieur le maire et on peut dire que sur la commune, il n'y a pas de problème entre les viticulteurs. Parmi les associations importantes, je crois pouvoir mentionner la Société Mutualiste. Monsieur Ballandroit, vous en êtes le responsable? Oui, je suis président de la 141e Société de secours mutuel qui a été fondée en 1889 par monsieur Romanet. Elle compte actuellement 349 membres qui se répartissent sur les 2 Saint-Étienne et quelques-unes des communes extérieures. Le but de cette société mutualiste? Eh bien, c'est de gérer la caisse, quoi, les petits risques. On fait partie de la caisse chirurgicale de Mâcon et de la caisse de Roanne, de complémentaire de Roanne. Pas trop de problèmes graves en ce moment? Ben non, tout va bien. J'ai un bon secrétaire et trésorier. Alors... C'est important ça, le trésorier. Oui, tout va bien. Monsieur Farjat, de votre côté, vous êtes lieutenant des sapeurs-pompiers de la Varenne avec une histoire des plus intéressantes. Oui, notre compagnie de sapeurs-pompiers est une des plus anciennes de la région. Elle approche 200 ans d'existence. Et à l'époque, on peut dire que c'était presque le centre de secours, puisque la compagnie de l'époque débordait largement sur les communes environnantes pour aller au secours des gens qui étaient dans le besoin. Évidemment, avec les moyens de l'époque, la pompe à bras, le cordeau pour traîner cette fameuse pompe. Et il y avait à l'époque une 40aine de sapeurs-pompiers, tous volontaires. Et ces moyens dont vous parlez existent toujours? Notre vieille pompe est actuellement au musée de la Duchère, au musée des sapeurs-pompiers de Lyon, où elle est toujours propriété de la commune, mais enfin elle est là-bas, exposée, et elle a été restaurée un peu. Actuellement, nous sommes 15 pompiers volontaires. Nous avons un matériel, disons, très important pour une petite commune comme ça. Nous avons un fourgon, un véhicule léger de première intervention, avec motopompe, citerne de 600 litres, et un deuxième véhicule léger, qui est équipé avec une deuxième motopompe. Et vous avez à peu près combien d'interventions annuelles? C'est très variable. Hein. En incendie, très peu. Finalement, maintenant, le mode de chauffage ayant changé, les interventions pour les incendies sont très